Donc troisième vin rouge des Hospices 2012 que nous dégustons donc aujourd'hui je veux dire en primeur, mais, parce que c'était les primeurs à Bordeaux il n'y a pas longtemps, mais on est en dégustation en cours, on va dire voilà, un vin en cours d'élevage. Hein. Donc c'est vrai que comme le disait Alain, chaque année on essaye de prendre des vins différents, de par leur terroir, de par leur prix également, de par leur potentiel. Les grands crus en Bourgogne, c'est 33 grands crus, c'est 1% de la production, 1% et demi. Sur les Hospices, il y a quelques cuvées. Corton est quand même une cuvée assez... le Dr Pest est une cuvée assez connue sur le domaine des Hospices. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de coup de cœur, des choix qui nous engagent quand on fait cette sélection pour le site hospicebonne.com. Cette année, c'était sur le Dr Pest. On avait pris Charlotte Dumais de mémoire l'an dernier, on a pris Dr Pest cette année. Alain, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a 3 cortons, 3 cuvées différentes sur les Hospices, hein, Dr Pest, Charlotte Dumais et Baronne de Baye. Et voilà, donc c'est un petit peu l'intérêt puisque ça se situe en plus à la fin de la dégustation. Donc comme on a une quarantaine de cuvées à déguster, c'est vrai que lorsqu'on arrive au corton, on se dit bon, alors cette année, lequel va être devant? C'est un peu le jeu, et de dire, en fonction justement de la climatologie, du millésime, de se dire lequel on pense être effectivement le plus intéressant, celui qui nous émeut le plus en fait. Et cette année, donc c'est Dr Pest. Donc, malgré son nom, c'est une cuvée qui est très... Alors, Dr Pest était un des médecins des Hospices au tournant du 19e siècle. Hein, il doit y avoir pas mal de travail. En termes de terroir, on est sur quoi? Renarde, Bressante, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, on est sur... C'est vrai que la colline de Corton est quand même une colline très importante. Hein. Le Corton en rouge, c'est un grand cru. C'est le seul grand cru rouge de la côte de Beaune, pour l'instant. Et il y a la colline de Corton est redivisée en plusieurs climats, dont les Bressans, les marais chaudes. Et donc celle-ci, effectivement, c'est Bressans et Renarde, je crois. Renarde, c'est ça. Oui. Donc là, on est sur des expositions, effectivement, sud-est. Hein, donc on a vraiment le soleil au levant. Cette colline de Corton, c'est un emblème du terroir, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment un esthétisme, et on est sur un coteau assez long qui monte sur cette colline. En général, les vins de Corton sont très constitués, peuvent être parfois un peu animal dans leur premier nez. Là, on n'a pas du tout cette note-là. Premier nez, on a une puissance déjà qui se dégage. Hein. On sent un vin très très constitué. On a une puissance aromatique qui se dégage dès le premier nez, alors qu'on est sur un vin encore jeune. C'est quand même révélateur aussi de la constitution de ce grand cru qui ne démérite pas effectivement par rapport à son rang. Une très très belle puissance sur le premier nez. Il est effectivement classé. Bon, on est tout près de la côte de nuit en fait. Hein. C'est vraiment le point de bascule. Donc la plupart des grands crus rouges donc, sont en côte de nuit, et puis il y a cette intrusion en côte de Beaune avec ce grand cru Corton. Alors, il est vrai qu'on a souvent des notes qui sont un peu moins fruits rouges, on est plus sur fruits noirs, on est fourrure, on est sur des styles un peu différents, mais on est sur des très belles puissances. Hein. Je pense que Corton est un grand cru qui apporte la puissance que l'on peut attendre d'un grand vin. Est-ce que cette puissance, elle s'explique aussi par le sol assez caillouteux, calcaire, une proportion de calcaire assez forte sur Corton par rapport à d'autres... Sur ce terroir-ci, effectivement, on a une proportion de calcaire très forte. On parlait tout à l'heure de minéralité en rouge, on retrouve ce côté un petit peu rocailleux en bouche qui est pas désagréable, au contraire, qui donne vraiment du relief au vin. On a du relief dans la bouche, on a du fruit très frais, minéralité, fraîcheur de fruits, hein, tout ça va bien ensemble. On retrouve ces notes de cerise très affirmées, très, très croquantes,
une profondeur dans la structure. Voilà, c'est un vin qui est à la fois large et long. On est vraiment, je dirais même tridimensionnel, parce qu'on a aussi ces remontées aromatiques. On est sur quelque chose qui a vraiment toutes ces dimensions, qui est assez opulent, même si on n'est qu'au début effectivement de son opulence. Hein. Donc, mais on sent que ça tire dans toutes les directions. Touche un peu mentholée aussi, comme ça? On a ces touches mentholées qui sont significatives de la structure, des polyphénols, des tanins. Tous ces éléments concourent vraiment je dirais, avoir un peu de respect vis-à-vis de ce vin. On sent qu'il y a une constitution assez importante. Par contre, on le sent encore un peu structuré. Oui, il est encore structuré, mais là, structuré un peu par couche. C'est-à-dire, on a un peu le fruit, le bois en fin. Bien sûr. Et moins marié que les précédents. Tout à moins fait. assemblé. Exactement. Ça sera un vin qu'il faudra savoir attendre, pour le coup, parce que ça serait dommage de boire du Corton comme on boit un Savigny. Comme on boit un Savigny. Le Corton, c'est vraiment la grande bouteille. On parlait de tridimension, effectivement, il y a de la puissance, il y a de la longueur, il y a de la matière, mais on est vraiment sur le Grand Bourgogne qu'il faut savoir, là, pour le coup, mettre de côté. Alors, je pense que dans les clients, nous avons des gens qui ont eu la sagesse de prendre quelques bouteilles de Savigny, de diversifier pour pouvoir justement attendre ce type de bouteille qui demande vraiment un temps de maturation. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, le mariage n'est pas là, mais c'est la signature aussi des grands vins à l'élevage, où il faut vraiment, ou à la garde en bouteille, où il faut vraiment laisser un peu de temps, savoir être patient. Et lorsqu'on parlait effectivement de tridimension, on a ces strates, ça tire dans toutes les dimensions. Il faut que le vin ait le temps de trouver de la plénitude. On parle souvent de mariage, donc dans tous ces éléments, pour trouver cette plénitude. On a sur son ouverture encore de la complexité, des touches florales, de pivoine qui peuvent arriver. C'est vraiment un vin complet qu'il faudra effectivement attendre dans son mariage. Ok, donc on va l'attendre encore un peu, on le redégustera effectivement, on voit qu'il y en a un peu sous le pied comme on dit, on va l'attendre un peu, on le redégustera plus tard. Et puis je vous remercie pour cette série de dégustations en cours d'élevage, c'est toujours un plaisir. Rendez-vous pour les prochaines dégustations, donc soit des primeurs, enfin des vins en fût, soit peut-être pour les dégustations durant les vendanges et avant le millésime 2013 qu'on attend avec impatience. Avec impatience. Toujours là. Merci. Merci.